merci de nous retrouver pour cette nouvelle session consacrée à la e-santé. On va s'intéresser aujourd'hui aux solutions innovantes qui peuvent améliorer le bien-être dans les environnements de soins pour les personnes âgées. On voit ça avec Alcatel, avec vous, Jacques Deroagnan. Vous êtes responsable des solutions de communication pour les marchés publics. Concrètement, c'est ça l'idée, en résumé, on essaie d'améliorer le bien-être grâce à la connexion, et on va le détailler, plus un public cible de personnes âgées ? Oui, alors les personnes âgées spécifiquement, mais cela peut s'étendre à d'autres types de populations, comme des gens en rééducation ou des gens qui ont des maladies chroniques et qui ont besoin d'être dans des établissements de soins ou qui peuvent être suivis à domicile. Et donc l'objectif principal pour notre société qui a décidé de se verticaliser et d'adresser des marchés publics, dont le marché de la santé, c'est typiquement ça. Comment, grâce à la connexion, on peut être pertinent, sachant que nous ne connaissons rien, nous ne sommes pas pertinents pour fournir des applications dédiées à la santé, mais nous aidons des sociétés partenaires ou des clients partenaires à développer ces applications sur nos infrastructures. Voilà, parce qu'effectivement, le point fort d'Alcatel, si on veut résumer, c'est le réseau, quoi. Oui, alors nous offrons bien évidemment des infrastructures de réseau et de communication avec tout un ensemble de postes et d'applications. Mais nous avons une stratégie, cette fois-ci, cette année, d'aller vers le cloud, vers les marchés verticaux et ensuite vers le service. Parce qu'on s'est rendu compte que dorénavant, ce n'est pas une application qui convient à tout le monde. Il faut être plus orienté utilisateur. Et dans ce cas-là, ça rentre vers de la spécialisation des services et des applications. Et nous intégrons, donc, grâce au cloud, la connectivité et les solutions de communication dans ces applications dédiées aux patients, aux citoyens, au personnel soignant, voire même à la famille qui accompagne ces personnes âgées qui ont tendance à être plus à domicile, si possible, ou dans des résidences accompagnées de services socio-médicaux, voire donc dans les maisons de soins pour la fin de leur parcours. On va voir effectivement le pourquoi des personnes âgées, mais on reste sur l'entreprise. Effectivement, vous avez ce que vous appelez l'approche métier, parce qu'effectivement, il faut avoir des partenaires, vous ne partez pas tout seul. L'idée, exactement, c'est ça. Exactement. Nous sommes pertinents pour la connectivité, mais nous avons une volonté de partenariat, de co-innovation avec justement ces sociétés. Donc ça peut être des toutes petites sociétés, des startups très innovantes dans certains domaines, des grosses sociétés comme IBM pour l'intelligence artificielle, par exemple, ou carrément des clients qui ont des forces de développement ou par exemple des groupes de mutuelles qui veulent adresser ce marché spécifique des EHPAD, comme on le dit en français, mais qui offrent aussi des résidences dédiées aux seniors, qui ne sont pas forcément des personnes âgées. Et par ailleurs, on est en contact avec une société qui accompagne les personnes dès leur retraite. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui tombent en dépression au moment de la retraite, et donc ils ont juste un besoin de services et pas de perdre la communication avec le reste du monde. Alors effectivement, les personnes âgées, ou les seniors, comme on peut les appeler, un secteur qui va se développer de plus en plus dans nos pays industrialisés, effectivement. L'absolu idéal, ça serait peut-être aussi de pouvoir rester chez soi. Absolument. Donc les solutions, peut-être d'il y a 10 ans, elles n'existent même pas encore aujourd'hui, quoi. Les solutions d'il y a 10 ans n'existaient pas. Dans 10 ans. Oh, oui, ça va alors aller tellement vite. Là, absolument, tout va très vite. Alors d'abord la population âgée augmente de plus en plus. Je vous ai dit, personnes de plus de 60 ans, une croissance de plus de 200% à l'horizon de 2050. Et la technologie va très vite, on l'a vu avec les objets connectés, on le voit aujourd'hui avec l'intelligence artificielle. Bon, les bots, c'est quelque chose d'assez simple, mais dès qu'on veut intégrer ce qu'on appelle du Natural Language Processing, c'est-à-dire comment interpréter du texte, de la voix, identifier les intonations, se rendre compte si la personne peut être dépressive, agressive, ça se fait avec de l'intelligence artificielle. Ouais. Et là, le champ des possibilités est assez vaste et bien évidemment, on ne peut pas prévoir. En revanche, ce qu'il faut prévoir, c'est ces moyens de connectivité qui sont résilients, qui sont sécurisés. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de données qui passent par ces réseaux de connexion, en particulier dans le cloud. Donc, il faut être certain de gérer la sécurité de ces données aussi, également. Alors, quand on fait du business, si on peut faire en plus un business gagnant-gagnant, c'est mieux. Donc, il y a effectivement les entreprises, il y a aussi les États qui ont besoin de vous. Et puis, bien sûr, il y a les patients. Enfin, les patients, ce ne sont pas des patients, ce sont des personnes âgées. Au début, elles ne sont pas patientes. À la fin, ce sont peut-être des patients, mais au début, effectivement, c'est vous et moi dans quelques années. C'est sûr, c'est sûr. Donc, l'idée, c'est ça. Alors, on va peut-être se concentrer, parce qu'on a peu de temps, sur
sur nous, sur vous et moi dans quelques années. Le bénéfice, tout ça, pour les seniors? Alors, le bénéfice, c'est si possible de rester à la maison le plus longtemps. Ouais. Le plus gros choc, en fait, c'est de perdre le lien avec la communauté sociale, son environnement. Et lorsque l'on reste chez soi et que l'on peut être accompagné justement grâce à ces évolutions technologiques comme des objets connectés, comme cette connectivité et qui peut nous connecter à de l'intelligence artificielle qui va aider le personnel qui vont fournir les services et qui vont collaborer avec des prestataires de services. Parce qu'il ne faut pas oublier, ce n'est pas que du médical, c'est aussi du service quotidien comme de la livraison de repas ou du nettoyage. Donc c'est ça, assurer le bien-être grâce à de la prestation de services, du quotidien, du service médical comme de la téléconsultation, du périambulatoire, enfin du périopératoire, lorsque les personnes vont se faire opérer, s'assurer qu'avant qu'elles aillent se faire opérer, elles aient bien pris les bons médicaments, qu'elles aient bien fait leur régime avant l'opération, et ensuite s'assurer de l'amélioration et de la récupération suite à l'opération. On peut imaginer tout type de service. Alors avant de voir justement quelles technologies peuvent répondre à ces attentes, l'intérêt d'avoir comme partenaire effectivement Alcatel, c'est qu'il faut que ça marche. Et pour que ça marche, il ne faut pas qu'il y ait de coupure, il faut que les réseaux soient bons. Exactement, il faut que les réseaux soient résilients, ce qu'on appelle la high availability en anglais. Et nous adressons les entreprises depuis, je vous l'ai dit, bientôt 100 ans. Ouais. Et donc nous avons cette compétence à la fois de temps réel et de sécurité du réseau et des données. Ouais. Alors justement, les technologies qui permettent de répondre à toutes ces attentes, alors, il y en a peut-être trop qu'on ne peut pas évoquer, mais peut-être quelques-unes. Oui, enfin, je pense que la principale, puisque c'est notre stratégie d'aller dans le cloud, c'est d'ouvrir cette plateforme qui s'appelle Rainbow. Et d'ailleurs, je convie tout le monde, nos auditeurs futurs ou présents, de se connecter sur openrainbow.com pour récupérer cette application de collaboration qui est sécurisée et qui est vraiment dédiée aux entreprises et en particulier aux hôpitaux et aux organismes de type EHPAD. Et ensuite, surtout, cette plateforme est complètement ouverte. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Le plus important pour nous, c'est d'avoir cet écosystème de clients, d'applications, de fournisseurs d'applications dédiés métiers qui s'appuient sur nos plateformes. Et nos plateformes sont ouvertes. On offre donc une plateforme qu'on appelle Communication Platform as a Service, où les gens peuvent connecter, quel que soit le média, texte, voix, vidéo, automatiquement, sans charge, voire éventuellement rappeler le patient qui est à la maison, appeler le médecin qui est à distance pour une téléconsultation, mais ça permet également de connecter ces objets connectés qui sont pléthores et qui envahissent notre monde quotidien, à la maison, dans les hôpitaux. Et ces objets connectés peuvent dialoguer avec des algorithmes, des chatbots, pour générer des alarmes et prévenir d'un problème qui peut être un problème de santé ou un problème quotidien, une chute, de la fumée ou que sais-je. Et c'est l'importance de ce système qui connecte des personnes, des objets à des services, que ce soit de l'intelligence artificielle ou des services très bêtes de calendrier ou d'agenda. Et alors, dernière chose, et importante aussi, vous parliez de problèmes, la donnée est très sensible, ces données très personnelles sont très sensibles. Alcatel veille effectivement à ce que ça soit très protégé, j'imagine. Absolument, bien évidemment, on est compatible GDPR et nous allons être très, très rapidement là compatible HDS parce qu'on ne peut pas adresser le marché de la santé dans le cloud si nous ne sommes pas hébergeurs de données santé. Donc ça, c'est absolument primordial. Et d'ailleurs, nous considérons que les données ne nous appartiennent pas. On n'est pas là pour revendre ces données ou les fournir à des entités commerciales. Elles appartiennent au client final. Et d'ailleurs, dans notre plateforme dans le cloud, nous ouvrons aussi l'accès à ces données dédiées aux entreprises. Et chaque entreprise a un espace complètement dédié. Et le stockage des données aussi est très spécifique. On rappelle la plateforme ? Alors la plateforme s'appelle Rainbow, elle est accessible sur openrainbow.com pour les gens qui veulent juste utiliser de la communication de personne à personne et pour les gens qui veulent développer, c'est hub.openrainbow.com. Jacques Desroagnons, merci beaucoup. Je vous en prie, le plaisir était pour moi.